modification et affichage des caractéristiques. Dans la zone caractéristique, saisissez le nom de la nouvelle caractéristique. Utilisez les conventions d'appellation pour les noms de caractéristiques dans votre entreprise. Pour ce faire, sélectionnez le type de traitement créé, petite feuille blanche. Pour modifier une caractéristique, sélectionnez le bouton de commande crayon, modifier dans les caractéristiques après avoir saisi la caractéristique. Pour afficher la caractéristique, sélectionnez le bouton de commande lunette, confirmez vos saisies. Au niveau de la page à onglet Données de base, saisissez les données de commande les plus importantes pour la caractéristique. La désignation, son statut, le type de données, exemple ici numérique, le nombre de caractères, sa valorisation, monovaleur, multivaleur, etc. Toujours dans la saisie des données de commande les plus importantes pour la caractéristique, donc le nombre de caractères, la valorisation, monovaleur, multivaleur, entrée obligatoire ou pas. Vous devez gérer les données de base pour toutes les caractéristiques. Tous les autres écrans, donc tabulation, sont facultatifs, notamment la désignation en cas de multilangue. Toujours dans les données de base qui sont obligatoires, la tabulation valeur où on saisit toutes les valeurs qui peuvent être prises par la caractéristique, dans notre cas l'impédance maxi, donc elle peut prendre les valeurs soit 188, soit 759 ou 4675. Pareil dans données supplémentaires, si on veut gérer notamment une référence à du DNS. Est-ce qu'on veut voir par exemple afficher les valeurs autorisées? C'est un contrôle que les valeurs de la caractéristique sont affichées directement lors de la valorisation d'une caractéristique. Une fois qu'on a créé, modifié notre caractéristique, on va saisir cette caractéristique au sein d'une classe. Donc dans le menu de classification, on va actionner données de base, puis classe, transaction CL. On va saisir l'identifiant de la classe, rattaché donc à notre article par exemple, donc une classe article configurable de type 300. Je clique sur le petit bouton, on va commencer le traitement dans la page à enclé données de base. Donc si j'ai la création d'une classe, je renseigne les différentes informations dans mes données de base. Dans notre cas de figure, je vais cliquer sur la tabulation caractéristique où je vais pouvoir saisir les caractéristiques à utiliser pour classifier les objets dans ma classe. Donc ici, je voudrais rajouter les nouvelles caractéristiques que je viens de créer. Donc, je clique sur la barre de définition, accéder à des raccourcis. Donc là, je vais, pour insérer une nouvelle caractéristique à un endroit donné de la séquence, je vais sélectionner une caractéristique et sélectionner insérer. Donc c'est le petit plus, la petite croix. La nouvelle caractéristique est insérée avant la caractéristique sélectionnée. Je l'avais mis en première position. Donc, la nouvelle caractéristique est insérée avant la caractéristique sélectionnée. Vous pouvez affecter des caractéristiques à votre classe. Par exemple, là, ici, je vais ajouter la caractéristique tension ventouse. Je clique sur Entrée, donc la désignation de la caractéristique s'affiche dans votre langue de travail. Ici, c'est le français. Donc, j'ajoute au fur et à mesure différentes caractéristiques. Donc, j'ajoute aussi l'impédance mini, l'impédance maxi. Donc, maintenant, la caractéristique est maintenant disponible pour mon article, si bien sûr cette classe est affectée à mon article.
exemple, dans la fiche de mon article 110 444 30, vue classification, classe 300. Donc les deux nouvelles caractéristiques impédance minimum et impédance maximum sont valorisées dans la classe pour utilisation dans les commandes clients, les ordres de fabrication. Donc, je déroule le flux, je viens à créer une commande client, je renseigne un type de déclencheur, le système va automatiquement, via les dépendances, si celles-ci sont gérées, me définir, par exemple, mon impédance minimum et mon impédance maximum, mon temps de cycle maximum. Donc on est dans notre cas de figure dans la CO01. Maintenant, comment gérer des dépendances dans la classification? Donc, je vais utiliser la CU01 où je pourrais utiliser une autre transaction. Donc la CU01. Je vais définir une procédure pour la caractéristique, par exemple, déclencheur. Donc je vais nommer cette dépendance DECL2. Donc la valeur affectée à la caractéristique déclencheur détermine automatiquement une valeur pour la caractéristique impédance minimum ou impédance maximum, ou les deux. Donc je renseigne celle-ci. Donc j'entre ma dépendance que je souhaite soit modifier, soit créer. Donc, je renseigne une désignation, je pense au statut, donc lancé, donc elle est active, le type de dépendance. Je vais sélectionner l'identifiateur de dépendance et je vais saisir le code source pour gérer ma dépendance. Dans notre cas de figure, ici self, donc pour l'impédance minimum, prendra la valeur 154, donc la caractéristique indépendant impédance minimum prendra la valeur 154 si mon déclencheur a la valeur 44 394, etc. Je n'oublie pas de sauvegarder le code source. Maintenant, je vais affecter cette dépendance à la caractéristique déclencheur. Donc, je me rends dans la transaction CT04. Je fais autre fonction, dépendance, affectation. Et je renseigne dans mon éditeur de dépendance ma dépendance DCL2. Et automatiquement, je n'oublie pas de sauvegarder, SAP fera le lien entre la valeur prise par ma caractéristique déclencheur et les caractéristiques dépendantes, à savoir l'impédance minimum et l'impédance maximum. Vous n'avez rien à faire. Donc, résultat, dans notre exemple ici, dans un ordre de fabrication que je suis en train de créer, ou dans la commande client, parce que au niveau de l'ordre de fabrication, cette dépendance est transportée de la commande vers l'OF, l'impédance minimum et l'impédance maximum de l'article dépendent de la valeur du déclencheur. Par exemple, si le déclencheur 44 395 est sélectionné, l'impédance minimum sera 621 et l'impédance maximum sera 700.